Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un petit peu à propos du soutien pédagogique ou du renforcement scolaire. Bien entendu, d'après un certain nombre de réunions à l'échelle de la direction de Ouarzazate, que ce soit au niveau du corps inspectoral ou alors d'autres acteurs pédagogiques, nous avons accordé beaucoup d'importance sur le soutien scolaire, c'est-à-dire l'accompagnement des élèves pour assurer leur réussite. Alors, pour traiter aujourd'hui à propos de ce sujet, nous allons nous poser tout d'abord cette question. Et c'est une question qui nécessite beaucoup d'analyse parce que, généralement, dans notre milieu scolaire ou alors dans notre système éducatif, bien entendu dans d'autres systèmes éducatifs, on ne cesse pas de dire qu'un élève est faible ou médiocre, etc. Dans la littérature des sciences de l'éducation, en pédagogie, en socio-pédagogie, etc., il est inacceptable de dire qu'un élève est faible. Plutôt dire que l'élève présente des difficultés au niveau de l'apprentissage d'un concept ou d'une notion, ou alors il rencontre des difficultés à tel ou tel niveau. Et parfois, on réduit tout le travail de l'élève à une note. Donc c'est un problème aussi au niveau de l'évaluation, à savoir que l'évaluation est une opération très complexe et ne peut pas se réduire à des mesures, c'est-à-dire à des notes. Cette question va nous ramener à voir comment est-ce qu'on peut accompagner les élèves, comment est-ce qu'on peut les soutenir pour réussir leur apprentissage. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la direction a mis un programme de soutien scolaire que l'on essaie de restituer au niveau des établissements. Donc, chaque établissement essaie de faire un programme de soutien scolaire, de renforcement pour accompagner les élèves. Nous allons essayer de voir un petit peu comment ça se fait, c'est-à-dire généralement. Généralement, le soutien scolaire se fait d'une manière institutionnelle, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, ou alors il s'agit d'un soutien intégré avec les séances quotidiennes d'enseignement-apprentissage. Et le but principal, c'est d'essayer de rationaliser cette opération, c'est-à-dire la rendre beaucoup plus efficace. Alors, sur le plan méthodologique, normalement, pour assurer un soutien scolaire efficace et rentable, il faut procéder à des étapes bien conçues, bien préparées. Tout d'abord, faire un diagnostic. Un diagnostic au niveau des dysfonctionnements, des difficultés rencontrées par les élèves. Et là, on peut le faire à travers un cumul, bien sûr, tout au long de l'année. Depuis déjà le diagnostic de la rentrée scolaire jusqu'à l'évaluation sommative finale. Donc, on commence par le diagnostic, et puis après la planification, l'exécution et l'évaluation. Pour ce qui est du soutien intégré, c'est-à-dire que l'enseignant essaye de faire tout au long de l'année, bien entendu, à partir du diagnostic de la rentrée scolaire, on essaye de voir un peu les élèves, c'est-à-dire chacun à son niveau,
d'acquisition des concepts, des notions, et là je parle un petit peu en particulier des mathématiques, et ça peut se généraliser sur toutes les matières, bien entendu. Donc, faire un bilan de départ, un état des lieux, pour pouvoir agir d'une manière rationnelle. Pour faire ce diagnostic, bien entendu, on peut se baser sur l'analyse des erreurs des élèves, parce que c'est à partir de l'erreur que l'on peut savoir le degré d'acquisition d'une notion ou d'un concept par l'apprenant. Alors pour ce faire, normalement, il faut faire un recueil des erreurs pour pouvoir les analyser, faire une certaine typologie des erreurs, une classification des erreurs, parce que, bon, et là on se base sur les théories de la didactique, des mathématiques en particulier, pour pouvoir mettre en application les activités de remédiation. Donc, une fois cette opération est faite, on essaie de l'exécuter par des interventions, tout en se basant sur des situations qui permettent une activité maximale de l'apprenant. Pour ce qui est du soutien institutionnalisé, c'est-à-dire au niveau des établissements, là il doit y avoir une coordination entre les acteurs pédagogiques qui travaillent sur l'établissement, au niveau de l'établissement, pour pouvoir faire une synergie relative et intervenir d'une manière exhaustive. Le soutien scolaire au niveau de l'établissement doit être bien planifié d'une manière, de façon à pouvoir tenir compte de la différence des élèves, c'est-à-dire le rythme d'apprentissage de chacun. Et donc une certaine classification est nécessaire, une certaine catégorisation des élèves. Et là, bien entendu, selon tous les éléments de mesure, selon une évaluation objective, pour pouvoir créer des groupes et les accompagner pour réduire les écarts entre les catégories. Voilà, donc il y a parfois aussi un soutien scolaire externe. Là, par exemple, organisé par d'autres organismes externes à l'établissement. Voilà donc, en quelque sorte, les différents types de soutien scolaire, de renforcement concernant le renforcement scolaire. Voilà, alors, je vais essayer un petit peu de parler des mathématiques, c'est-à-dire du soutien scolaire au niveau des mathématiques. Là, bien entendu, il y a deux niveaux, c'est-à-dire un soutien scolaire concernant les niveaux collégiaux, c'est-à-dire le collège, puis après le niveau du lycée, c'est-à-dire qualifiant, et les examens de certification. Alors pour ce qui est du collège, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, l'enseignant doit faire une analyse a priori pour pouvoir détecter d'abord les erreurs des élèves, les analyser, et ça va lui permettre de créer des petits groupes selon bien sûr le niveau d'acquisition des concepts de chaque groupe. À propos du soutien scolaire au niveau du collège, il faut savoir que, bon, par exemple, en première année du collège, on commence par apprendre aux élèves des entiers, puis après des relatifs, les nombres négatifs, et puis après les décimaux et les nombres réels. Alors, il faut savoir que ce passage ne se fait pas d'une manière facile pour les enfants.
C'est-à-dire que ce n'est pas évident de passer par exemple d'un entier à un décimal et pouvoir construire ce concept d'une manière adéquate. Donc, l'intérêt doit être porté sur ces passages. Pour ce qui est du collège également, on essaie de passer du numérique au littéral. Alors ce passage, par exemple, si on dit à un élève 2, 3, 5, etc., c'est un nombre naturel. Mais quand on commence à lui parler de A, B, C, etc., donc c'est le passage au calcul littéral. Ce passage ne se fait pas d'une manière simple. Et il y a même des obstacles épistémologiques inhérents à ce passage. Donc il faut en être conscient pour pouvoir assurer une transition facile. Alors maintenant, je vais essayer de parler des examens de certification. Nous sommes déjà à quelques jours des examens normalisés. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour pouvoir réussir vos examens. Tout d'abord, pendant ces derniers jours, il faut essayer de réguler un petit peu son sommeil parce que bon, l'épuisement est un grand handicap, est un grand problème pour les élèves ces derniers jours. C'est-à-dire, il ne faut pas se fatiguer trop, surtout dormir suffisamment pour pouvoir, c'est-à-dire passer ces examens en forme. Ça, c'est un conseil un peu général. Et puis après, le jour c'est-à-dire que les élèves, les candidats en général, doivent vraiment mettre une stratégie de préparation rationnelle, essayer de revenir un petit peu sur les parties qui présentent encore certaines difficultés, faire une sorte d'inventaire des notions que vous n'avez pas assimilées suffisamment et surtout faire un recueil des techniques et astuces parce que bon, dans chaque matière, et je parle des mathématiques en particulier, il y a des astuces et techniques et c'est surtout celles-là qui vont vous permettre d'affronter un problème ou une épreuve mathématique. Alors, parfois, et là j'essaie de mettre l'accent sur un problème très très important, avant de s'engager dans les calculs, il peut y avoir une méthode très très simple, c'est-à-dire des petits raccourcis pour éviter de perdre le temps et de s'engager dans des calculs fastidieux. Par exemple, j'essaie de donner un petit exemple comme ça qui me vient en tête. Par exemple, pour déterminer un ensemble de points à partir d'une équation des nombres complexes, parfois même, il suffit de faire des petites manœuvres au lieu de s'engager, par exemple, de remplacer le complexe z par x plus y. C'est un exemple. Hein. Ou alors, par exemple, dans une expression, il faut voir que l'exponentielle l'emporte au niveau des limites, par exemple. Là, je donne des exemples mathématiques, mais il peut y avoir d'autres exemples dans d'autres disciplines, bien entendu. Alors, le jour de l'examen, bien sûr, il faut lire l'énoncé tout entier, parce que, bon, pour comprendre une question, il faut la bien lire, sinon on ne peut pas répondre à une question qu'on n'a pas bien comprise. Donc, pour comprendre l'énoncé tout entier, il faut le lire, le relire, plusieurs fois s'il le faut. Plus que vous comprenez, plus que vous gagnez la confiance en soi, parce que, bon, on croit que généralement, quand on consacre beaucoup de temps à la lecture d'un énoncé, que l'on perd du temps, alors que c'est faux. Au contraire, c'est peut-être bénéfique. Voilà. Et je n'oublie pas de dire aussi que parfois, les questions, les dernières questions, c'est-à-dire sont plus importantes parce qu'ils contiennent des réponses aux premières questions. C'est ce qu'on appelle l'étude à robot. Donc il faut lire tout l'énoncé, parce que parfois, les réponses aux premières questions se trouvent dans les suivantes. Bien entendu, la gestion du temps elle est très importante aussi, parce que bon, vous avez un volume horaire
c'est-à-dire consacré à l'épreuve. Donc il faut savoir gérer son temps, sans paniquer bien sûr, parce que bon, une fois vous sentez, c'est-à-dire quelques sentiments par exemple du trac, etc., essayez de respirer profondément et reprendre un petit peu son souffle pour pouvoir rétablir un état d'esprit adéquat. Voilà, donc c'est un certain nombre de conseils très importants pour réussir son épreuve d'examen. Alors je vous souhaite très bonne réussite, Inch'Allah.